Salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'enregistre la suite de la vidéo d'hier, de vendredi. Aujourd'hui, tranquillou, samedi et 17h. J'espère que vous passez un bon week-end ou que vous avez passé un bon week-end. Voilà, je tenais à faire une vidéo parce que j'ai quelques petits trucs à dire. Je pense que vous avez vu pour la plupart que les règles chez Apex ont changé. Du moins, les règles n'ont pas changé, hein. Le discours, c'est que ces règles étaient déjà en place, mais c'était pas tout le temps appliqué. Enfin, du moins, c'est comment moi j'ai compris la chose. Donc maintenant, par exemple, on est obligé sur Apex de mettre un stop loss, on n'a plus le droit de faire du DCA, ou alors tu as le droit de renforcer une position perdante qu'une seule fois, de la taille de la position. Si par exemple tu as 3 micros, ben, tu peux renforcer qu'une seule fois de 3 micros. Ensuite, Apex peut se permettre de te demander des vidéos de ton trading, des explications de ta stratégie. Et si tout ça, ça leur convient pas, ils peuvent te refuser le payout. Euh, donc c'est un peu dommage. Après, bon voilà, c'est les règles, hein, c'est les règles du jeu. Je vais essayer de m'adapter. Mais je trouvais que c'était un peu dommage et ça impacte un peu la stratégie que j'avais, ouais, enfin, ça m'impacte un petit peu dans mon trading parce que j'avais pas l'habitude, par exemple, de mettre des stop loss et donc bah, c'est un peu compliqué parce que je sais pas vraiment en fait où mettre mon stop loss quand je trade chez Apex. Il y a eu cette règle que j'ai vue sur leur Discord qui n'est pas écrite dans les conditions générales d'utilisation du stop loss de 1 pour 3. Ok, c'est ce que j'ai vu sur le Discord d'Apex, c'est-à-dire que si tu vises par exemple 150 de gain, le stop maximum que tu peux te prendre, c'est 450 dollars. C'est un pour 3. Euh, c'est pas écrit dans les règles, mais c'est ce qu'ils disaient sur leur Discord. Et donc voilà, il y a plein de règles comme ça qui ont été pas rajoutées, mais qui commencent à maintenant, qui vont être pris en compte pour savoir si tu as le droit d'avoir ton payout, si, pour la validation de ton payout. Donc moi, ça m'embête un petit peu. Et c'est pour ça que, bon, euh, il me reste toujours deux comptes financés chez Apex. D'ailleurs, on va le voir, qui ont pris très cher. Jeudi et vendredi, ces deux comptes, bah, du coup, j'ai fait deux stop loss que j'ai. Je vais vous montrer j'ai le stop loss de vendredi. Celui de jeudi, je l'ai pas enregistré. J'étais un peu frustré de ces règles et autres. Donc, j'ai pas pensé à enregistrer. J'ai enregistré vendredi quand j'ai tradé parce que la nouveauté, c'est que je suis passé du coup, bah, Apex, je l'ai un peu en travers de la gorge, même si c'est les règles, c'est le but du jeu, il n'y a pas de souci, il faut s'adapter. Ils ont le droit de le faire, hein, c'est pas, je leur porte pas préjudice, mais bon, je trouve ça dommage. Et moi, bah, du coup, j'ai décidé de commencer à trader chez Fidias, Fidias.com, qui est une nouvelle plateforme qui débarque. Et sous les conseils de Tom, Tom le trader, pour ceux qui veulent, qui ne le connaissent pas, il m'a parlé de cette firme. C'est à peu près comme Apex. Sauf qu'il y a un gros avantage à cette firme, c'est qu'il n'y a pas de drawdown suiveur. Le drawdown n'est pas suiveur, contrairement au Apex, le drawdown était suiveur et ça peut faire très très mal d'avoir un drawdown suiveur. On le sait tous quand on trade. Donc là, c'est quasiment les mêmes règles qu'Apex, sauf que tu n'as pas le drawdown suiveur et ça coûte la même chose quasiment que les comptes Apex. Donc ben, moi, je vais clairement migrer pour le moment chez eux. C'est une nouvelle firme, donc faut prendre un petit peu du recul. Je vais pas bourriner, tout mettre foncer tête baissée parce que bah, ils sont quand même assez nouveaux, même si apparemment ils sont plutôt solides. Ils payent, c'est une propre firme qui paye. Il y a eu des payouts qui ont été faits et autres. Donc voilà, moi je leur donne leur chance. J'ai donc pris des évaluations chez eux. C'est vendredi. J'ai acheté 6 évaluations que j'ai essayé toujours de one shot. Hier, c'était vraiment pas une journée facile. Vous allez le voir de toute façon dans la vidéo. J'ai vraiment galéré. Hier, je me suis pris un stop loss sur les comptes financés de Apex. D'ailleurs, on va y revenir à ces comptes financés chez Apex. On le voit, j'étais à 25 650, un truc comme ça, au plus haut. Et donc, j'ai pris deux stop loss, donc jeudi et vendredi, deux stop loss à peu près 300 dollars. Et donc, je me retrouve à 25 098 euros. Donc, ça m'a fait mal. Ça veut dire que j'ai entamé mon drawdown de 600 dollars. Donc, c'est compliqué, mais bon, c'est les règles, il faut s'adapter aux règles d'Apex. Donc, bon, voilà, je dis pas que c'est à cause des règles d'Apex que j'ai pris deux stop loss. C'est moi qui ai pris des mauvais trades. Mais voilà, ce que je retiens, c'est que par exemple, pour la journée d'hier, si j'avais pas mis de stop loss, par contre,
je serais sorti en positif sur mon trade à la fin de la journée. Mais bon, c'est pas grave, c'est les nouvelles règles, ça c'est le passé, maintenant on avance et il y a ces règles qu'on doit respecter maintenant. Et donc voilà, je vais essayer de m'adapter et je vais vous laisser sur les images des trades qui ont été très très compliqués. Hier, journée vraiment compliquée, j'ai galéré. Comme je vous ai dit, j'ai acheté 6 évaluations chez Fidias, j'ai réussi à en valider qu'une seule. Donc j'ai acheté 6 évaluations Fidias compte 50 000 $. C'est des comptes à 50 000 $. Donc j'en ai acheté 6. Le compte m'a revenu à 25 euros. Donc j'ai dépensé à peu près plus de 150 euros si je sais compter. Et là-dessus, bah, j'ai réussi à en valider qu'une seule parce que j'essayais toujours de les one-shot. C'est-à-dire que pour valider l'évaluation, tu dois faire 4 000 $ et ton drawdown max, c'est 2 500 $. Donc, bah, avec les trades que j'ai pris qui étaient pas glorieux, vous allez le voir, j'ai réussi à le faire une seule fois 4 000 $ et toutes les autres évaluations, je les ai loupées. Et j'ai pris le stop loss aussi chez Apex. Donc, journée pas facile, mais bon, on s'adapte. Et le compte n'est pas validé officiellement, c'est juste que j'ai fait 4 060 $. Il faut, de mémoire, c'est 7 jours de trading. Peut-être que je dis une bêtise, je connais pas exactement toutes les règles. Je crois que c'est 7 jours de trading. Et pour valider le compte, donc j'ai fait 4 060 $ à peu près, ce qui me laisse 6 jours où je peux ouvrir et fermer des positions, des micros tous les jours pour aller jusqu'à la validation du compte. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que je vais continuer à trader les 2 comptes financés chez Apex que j'ai. Si j'arrive pas à aller jusqu'au payout, j'arrêterai Apex et je passerai officiellement totalement chez Fidias. Donc voilà, je vous laisse avec les images des trades. Je vous souhaite une bonne journée et puis à plus. À plus les gars. On se retrouve les gars pour la tentative de one shot du premier compte Fidias, la première évaluation Fidias. Donc je trade sur Contower. J'ai tenté pour essayer de one shot. Donc c'est un compte 50 000. Mais bon, je pense que je vais vous l'expliquer un peu mieux. Je pense que ça aurait été expliqué au début de la vidéo. Donc c'est bien le compte, l'évaluation chez Fidias, une nouvelle firme que j'ai jamais encore tradé. Euh, et donc j'essaye de one shot sur Contower un compte à 50 000. Donc j'ai acheté 8 mini à 41,25. Le 41,25, si on regarde Contower, c'est dû à quoi? C'est dû à ce gap haussier en M3, le gap haussier de 17h50. On a fait une petite divergence, c'est pas sur un plus bas de la journée, mais il y a quand même eu divergence sur le footprint, ok? Et donc c'est très risqué, mais bon, c'est une évaluation, c'est pour ça que je me permets de le tenter sur l'évaluation et pas sur encore sur les comptes financés chez Apex. On verra bien. C'est le bas, on est plus ou moins vers le bas de la structure de la journée, ok? Le plus bas de la journée étant à 616, mais ça fait depuis l'ouverture qu'on est en train d'hésiter entre là et là. Donc voilà, un gap qui suit une divergence, je tente le one shot. Donc c'est plus gros hein, vu que c'est des comptes à 50 000. Il faut faire beaucoup plus. Je dois faire 4 000 $. Donc et en plus il n'y a pas de one day to pass. Donc ensuite je vais devoir trader des micros pendant plusieurs jours. Si on arrive au TP là, on doit monter à 666. Le chiffre du diable, 18 666. Si j'y arrive, donc je gagnerai à peu près 4080 sur l'évaluation Fidias et ça me donnera éventuellement accès au compte financé. Ensuite, j'aurai plus qu'à trader des micros tous les jours pour combler le nombre de jours de trading nécessaires pour valider l'évaluation. Donc, on espère que ça va bien se passer et on se retrouve tout à l'heure. Bon les gars, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors le premier trade pour essayer de one-shot l'éval chez Fidias, il n'est pas passé. Sur le gap M3, c'est pas passé. Ici, je me suis fait sortir là. Et donc, je viens de le reprendre sur un nouveau compte Fidias suite à une nouvelle divergence qu'on a faite sur sur l'IS et sur le Nasdaq. Hop. Regardez sur le footprint. Divergence sur un plus bas, ça y est, là, on a pris la liquidité, c'est sur le plus bas la divergence. La divergence se fait sur le plus bas, ok. Pareil sur l'IS et sur le Nasdaq, donc voilà, on va tenter de one shot la deuxième évaluation chez Fidias et celle-ci, ça s'engage peut-être un petit peu mieux, on verra.
On verra, on verra. Et je pense que je vais aussi rentrer sur cette divergence sur les comptes financés Apex. Il faut juste que je me trouve un petit gap. Voilà. Là, ici, donc on a un petit gap en M3 que je vais tenter également. Cette fois-ci sur les comptes financés Apex. Donc, je mets juste en blue. J'attends que ça se termine. 18h51. Hop, c'est placé. On a l'ordre en attente et on verra si on est exécuté ou pas. Donc voilà. Ah. Il y a l'ordre en attente sur les comptes financés sur la plateforme Motivewave. Et on est déjà d'entrée sur entrée market sur l'évaluation Fidias, que je pense qu'on peut trader un peu plus agressif, de façon agressive, sachant que c'est des évaluations. Eh ben ça veut pas, hein, ça veut pas. Deuxième compte Fidias perdu. Ah, ça veut pas, hein. Ça fait la deuxième fois que je me fais avoir comme ça, qu'il y a une grosse bougie qui arrive au milieu de nulle part. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui pour Fidia, je pense. Donc ça fait deux évals Fidias cramé. On a toujours le trade sur les comptes financés, on perd que 75. Et on est obligé de maintenant de mettre des stops sur Apex, donc j'ai un stop à moins 300, 2 jours de gain. Je me donne un stop de 2 jours de gain. Compliqué. Aujourd'hui, je sais pas. Ça veut pas. Pourtant, on est plutôt bas sur la structure. Mais ben, c'est pas l'achat. Moi, je suis peut-être en train de m'acharner un petit peu là, mais je comprends pas. On est sur le bas. Si on regarde en. Exactement. Ah, pour ceux, je suis avec Tom aussi hein, dans la vidéo. Mais bah, je suis d'accord avec toi, Tom. Et je sais pas, j'ai bien envie d'acheter le bas de ce range en fait. Et peut-être que c'est le moment où en fait il va le casser. Mais le cumulatif delta de, je sais pas, de l'IS, il tient. C'est au moment où je dis ça où ça tient plus trop. Je sais pas. J'essaye vraiment d'acheter ce bas de structure. On verra si ça va peut-être pas passer, hein. Il reste encore quelques comptes en rab. Mais là, ça repart mal direct, hein. Le cumulatif delta du Nasdaq refait un plus bas alors que le prix non. Donc, ça sent vraiment pas bon. Mais de l'autre côté, si je vous montre avec l'IS, enfin, le cumulatif delta de l'IS, il est beaucoup plus clean. Déjà, de un, l'IS ne refait pas un plus bas sur la journée. Et de deux, le cumul, il continue de monter. Il n'y a que celui du Nasdaq qui est bien décidé à descendre. Et très souvent, bah, c'est l'IS qui a raison, quoi, et pas le Nasdaq. Donc c'est pour ça que je m'acharne à essayer de one-shot l'évaluation, acheter à ce prix-là, parce que je trouve qu'on est quand même sur un extrême sur la journée. Et, et voilà, enfin bref, c'est peut-être un peu de l'acharnement, peut-être que ça va peut-être pas passer, je sais pas. En tout cas, je le tente, moi, je le tente. Du coup, j'ai grillé l'évaluation numéro un, l'évaluation numéro 2. Il me reste la 3 et la 4 encore de disponibles. La 3 qui est en train d'être tradée, là, je suis à plus 1175. Et c'est pas franc. Si on y arrive, on aura pas bien bataillé. Et j'ai toujours, bien sûr, le même trade que depuis tout à l'heure sur les comptes financés Apex, qui continue de tourner, je suis à moins 60. Et toujours mon stop à moins 300, qui lui, pour le coup, est très très bas. Mais si on y va, je considère qu'on va clairement péter cette structure. Donc on retournera sûrement retravailler. On a un beau gap en H1 ici. Après, éventuellement, mais bon, je pense que si on arrive ici, ça serait compliqué. Enfin, voilà, on n'y est pas encore. J'espère qu'on va pas y arriver, qu'on va pas arriver à mon stop sur Apex. Mais si on y arrive, on aurait cassé cette structure. Mais après, il y a toujours ce gap en H1 qui est là. Et il n'a pas vraiment énormément d'importance, ce gap en H1. Je le note quand même. Mais les endroits intéressants où je pense que on pourrait continuer d'acheter tête baissée, ça serait plus sur ces niveaux-là, 18 450. Enfin, il y a eu quelques petites consolidations en H1. Donc voilà, là on est vraiment sur des extrêmes sur le Nasdaq en termes de hauteur, hein, pas de. Enfin bref, ça veut vraiment pas. Ça veut vraiment pas. On a refait de nouveau encore un plus bas. Donc ça fait quand même 3 fois que je prends des achats et qu'on va de plus en plus bas. Et on arrive proche du stop loss carrément du compte sur les comptes financés. Donc cassure de la structure. Donc il y a fort moyen qu'on descende vers les 70, je pense. Ouais, compliqué. Aujourd'hui, ça aura pas voulu, hein. Quand même, on a fait trois divergences et trois divergences qui n'ont pas fonctionné.
Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Donc là, j'ai grillé trois évaluations FIDIAS. Il m'en reste encore deux, parce que j'en ai repris une. J'aimerais bien en valider une quand même avant la fin de la promo. Et les finances ne sont pas illimitées. Donc compliqué, j'en ai compliqué. Bon les gars, on a perdu trois fois la hausse. Euh, on était dans cette consolidation, si on peut appeler ça une consolidation, hein, plutôt un mouvement en range depuis minuit. La journée du 17 mai, on a fait vraiment une journée super moche. Et là, tout à l'heure, si on regarde dans M15, la bougie exacte de 20 heures nous casse cette structure. Nous casse cette structure. Certes, on arrive dans un gap H1, mais on fait pas de screen capture. Attends. Hop, on fait pas de divergence haussière pour essayer de remonter. Voilà, sur le plus bas dans le gap H1. Je me dis, pourquoi ça devrait s'arrêter de descendre? Le marché, il veut descendre, on va tenter d'aller avec lui. Il y a, je vois pas pourquoi il devrait s'arrêter. On a perdu trois fois en essayant d'y aller à la hausse. Ben, pourquoi pas tenter une fois d'y aller à la baisse? Je dirais, j'en sais rien. Voilà, on tente. En tout cas, évaluation numéro 4. Cette fois-ci, on la tente à la baisse. On verra bien ce qui se passe. Le marché veut baisser. Il y a pas de, pour moi, je vois pas de signe de retournement. Cassure de structure, cassure de range. Ben, le marché veut descendre. Il est trop haut. Eh ben, laissons-le descendre et essayons de prendre le train. Et peut-être qu'on va avoir raison. J'en sais rien. En tout cas, je vais essayer de vous montrer. Ah, peut-être que ça va passer en direct. Il y a beaucoup de rouge qui rentre. Beaucoup de rouge qui rentre sur le footprint. Hop. Énormément, moins 800 de delta, moins 1002 sur l'IS. Donc il y a beaucoup de rouge. On n'est pas loin du TP, franchement. Est-ce que ça va passer? J'en sais rien. J'en sais rien, je vais guetter, hein. Si d'un coup je vois du vert rentrer, bah, je me repositionnerai à l'achat. Mais ça c'est ok. Bon, c'est cool. Ok. Bon bah écoutez les gars, on aurait pu en valider 4 si on était allé à la baisse. On en a validé une. Donc enfin, l'évaluation numéro 4 est validée. Euh, Merci Tom. Ça n'a pas été facile, hein. Franchement, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ça m'a coûté un peu cher quand même. À chaque fois, c'est 25 euros. Chaque évaluation coûte 25, donc ça fait 50-75. Voilà, on est arrivé. Il me reste encore une cartouche, l'évaluation 5. Et là, le mouvement qu'on vient de faire, alors attends, ça me fait penser qu'il me reste un ordre sur. Waouh, ça, c'est quelque chose. J'allais me faire avoir sur Apex. Ah oui, je me suis fait sortir du compte financé aussi, hein, du coup. Le compte financé compliqué, hein. Ça fait 2 jours de perte. On était à 25 600. Ben là, on n'est plus qu'à 25 000. Et on a cassé 600 balles de drawdown sur les comptes financés Apex. Donc ça fait extrêmement mal. C'est remontable, hein, on peut le remonter, hein, vu que maintenant chez Apex, on est obligé de trader avec des stops. Ouais, écoute, je vais toujours trader de cette façon. J'ai un très bon win rate euh, de base, hein. Mais voilà. Enfin bref, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Je sais qu'on a réussi. Ouais, merci, merci Tom. On a validé du coup l'évaluation numéro 4 chez Fidias. Donc maintenant, la suite logique, c'est que Tom, il y a besoin de combien de jours pour... c'est 4 jours, c'est ça? 7. 7 jours. Donc là, j'en ai fait un. Donc pendant 6 jours, je vais placer des micros dessus et les fermer instantanément. Oui, donc je disais 54 061, ce qui me donne 61 euros de marge pour prendre des micros et trader. Donc pour couvrir en fait les frais pendant les 6 prochains jours, je vais ouvrir des micros et les fermer instantanément pour compléter le nombre de jours qu'il faut. Donc j'ai 61 dollars de marge pour pouvoir faire ça tranquillement. Et je vais essayer, peut-être maintenant qu'on a bien chuté, de rentrer à l'achat sur peut-être les comptes financés aussi. Peut-être que je vais le reprendre sur le compte financé si on fait une belle divergence haussière. C'est pas dit. C'est pas dit parce que là, on a fait quoi? On a fait 10 000 de volume, encore à 20h20, et moins 816 de delta et moins 966 de delta. Donc, ça fait encore beaucoup de rouge. C'est pas dit que je me repositionne à l'achat, hein, parce que pour le moment, pour moi, il n'y a pas encore de signe de retournement.
Donc voilà, je vais continuer, il est 20h26, on va voir ce qu'on peut faire pour essayer peut-être d'empirer la situation ou de l'améliorer. Voilà. Bon, ben les gars, pour moi, je vois pas vraiment de verre rentrer sur le footprint. On a bien rebondi là, il y a eu clairement un bon rebond, mais c'est pas franc à la hausse. Donc je me dis, bon, bah, on est revenu un petit peu à l'endroit où j'avais shorté tout à l'heure. Donc bah, je vais tenter la dernière en short en espérant que c'est pas maintenant qu'on va se mettre à rebondir comme on est en train de faire là de suite. Donc on va voir ce qui va se passer. Et ben, le Nasdaq a décidé de m'abattre. Le dernier short n'est pas passé. On est remonté. Donc, eh ben, sur 5 tentés, j'ai réussi à en valider qu'une seule. C'est un score très très médiocre. Donc voilà, ça n'a pas été une journée facile pour moi hier. Je pense que en voyant les images, je me suis laissé un petit peu griser. Je suis rentré un petit peu en tilt. Voilà, c'est vrai qu'en regardant les images tête reposée maintenant, je me dis que j'ai pris pas mal de trades. C'est très rare des journées où bah, du coup j'ai pris 6, 7. En tout, j'ai pris 7 trades dans la journée. C'est énorme. D'habitude, je me contente d'un seul trade par jour. Là, je me suis laissé griser. Je me suis dit, c'est le dernier jour de la promo chez Fidias. Il me fallait un compte. J'aurais dû, je pense, m'arrêter au moment où j'ai réussi à valider l'évaluation numéro 4, pas reprendre encore les deux derrière, les deux évaluations après, mais parce qu'il y a la 5. Et après, hors caméra, j'ai craqué vers les coups de 21h, un truc comme ça. J'ai repris encore une évaluation. Et cette fois-ci, j'ai essayé de la faire encore short. Vu qu'on avait remonté tout en haut de la structure, de la précédente structure, je me suis dit, bon, ça y est, c'est le pullback, on a cassé la structure, et ben maintenant, on va repartir plus bas. Donc, je me suis remis à shorter. Et non, bah non, jusqu'à 22h, on est remonté. Donc, c'est dommage aussi parce que on est remonté, je sais pas si vous vous souvenez du trade, bah, sûrement vous vous souvenez du trade que j'avais sur les comptes financés Apex. Si je l'avais gardé, conservé toute la journée, et ben à 22h, je serais pas sorti à mon take profit. Je me souviens plus, peut-être que je serais sorti à mon take profit, mais en tout cas, je serais sorti en gain, ça c'est une certitude. Et, donc voilà, c'est dommage. Je me suis laissé un petit peu, je pense, je suis rentré un petit en tilt. Mais bon, c'est pas grave, on en a validé une au moins. Et la prochaine fois, j'essaierai d'être un peu plus calme, tête sur les épaules, pour pas me laisser griser et tenter autant d'évaluations. Parce que là, en vrai, je m'obstine à acheter. Je m'obstine à acheter 3 fois d'affilée. Et 3 fois d'affilée, bah, on fait des plus bas à chaque fois. Donc, bon, c'est toujours facile de dire ça après coup. Mais voilà. Mais écoutez, ça va être la fin de la vidéo. Et oui, puis aussi, je suis désolé Tom, parce que dans la vidéo, on ne t'entend pas. J'avais pas activé le son. Tout au long de la vidéo, il y avait Tom qui me parlait dans les oreilles, et on l'entend pas parce que j'avais pas activé tout simplement le son de l'ordinateur. Donc, sorry Tom, on se refera une vidéo la prochaine fois. Oui, puis j'ai aussi envie de commencer les lives sur la chaîne parce que je m'étais dit, je vais attendre de m'acheter un nouveau PC. Et si j'arrive pas à m'acheter le nouveau PC, que je me l'achète dans 2 mois, c'est aussi dommage de commencer les lives que dans 2 mois. Donc, bah, il y a moyen peut-être que je me décide à faire les lives avec le PC actuel que j'ai. Et pourquoi pas, éventuellement, ça pourrait être cool, je pense, que je commence à faire des lives parce que là, c'est les vidéos mais personne peut réagir au moment T, je peux pas discuter forcément avec vous. Bah, je peux, en fait, c'est juste pas possible vu que c'est une vidéo. Et donc voilà, je me dis pourquoi pas peut-être commencer les lives un petit peu en avance, où je trade, comme ça nous permettrait aussi d'échanger. J'ai des idées, pourquoi pas aussi vous faire intervenir dans les lives, qu'on puisse échanger en direct sur la chaîne, par exemple sur Discord, peut-être que je peux créer peut-être un Discord, je sais pas, tout ça c'est des possibilités que j'ai pour faire un petit peu évoluer la chaîne, diversifier le contenu. Et pourquoi pas. Donc voilà, ça serait cool, je pense, que je commence les lives. Donc je vais voir, je vais essayer de réfléchir à comment je peux faire. Donc bah, écoutez, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous abonner, et on se retrouve bah, lundi pour la suite de mon aventure chez les propres firmes. En espérant qu'on arrivera au payout, un de ces quatre, hein. On a fait que, je tiens à le rappeler, pour le moment, j'ai réussi à faire payout, sortir de l'argent des propres firmes qu'une seule fois. Donc, je commence à être, je suis toujours à l'équipe. Bah, maintenant, je suis en négatif, hein, je commence à être en négatif. Faudrait que je calcule, peut-être que je ferai une vidéo sur le montant que j'ai dépensé dans les plans firmes et ce que ça m'a rapporté pour le moment. Je suis en négatif pour le moment.
j'étais en positif, maintenant je suis repassé en négatif parce que j'ai pris beaucoup d'évaluations. J'ai pas un bon taux de réussite en ce moment, c'est compliqué. Et en plus, avec Fidia, ce qui est bien, c'est que j'ai plus besoin de si par exemple je vois un autre setup, donc ça peut être à double tranchant, certes, mais chez Fidias, comme il n'y a plus le drawdown suiveur, euh, Apex, le gros souci, c'est pour ça que je prenais aussi qu'un trade par jour, c'était qu'il y a ce drawdown suiveur, c'est-à-dire que si je monte à plus 150, que j'ai validé 150 de gains, et que je retrade juste après que je prends un autre trade, qui peut être très bien, par exemple avec un autre setup, mais je viens à perdre, et ben comme j'ai monté de 150, il y a le drawdown aussi, lui, qui a monté de 150. Donc ça me pénalise. Là où chez Apex, chez Fidias, là où chez Fidias, il n'y a pas d'histoire de stop suiveur, de drawdown suiveur. Donc peu importe, peu importe, j'ai envie de dire qu'on pourra éventuellement reprendre un peu plus peut-être des trades, euh, un ou deux trades peut-être en live. Donc voilà, c'est aussi un avantage de Fidias. Bon allez, c'est tout pour moi. On se retrouve semaine prochaine, lundi. Portez-vous bien, passez un bon week-end et à bientôt. Ciao.